Boker Tov et Chodesh Tov, nous sommes le 9 novembre 2018, le premier qui se lève, Hanouka approche, le premier qui se lève, c'est 1779. Daniel Haïk au micro, David Amara, la technique, heureuse de vous retrouver ce matin pour une heure d'actualité, la dernière heure d'actualité de cette semaine sur Studio Kalita, une heure d'actualité qui va débuter dans quelques instants comme chaque matin par un premier journal d'information. Vers 8h10, nous allons modifier quelque peu la conduite régulière de notre heure d'information puisque nous allons la débuter, une fois n'est pas coutume, par le mot de la paracha qui en général clôture cette heure d'actualité afin de profiter de notre invité, le Rav Michael Sultan, Rav Omar Chonlev, avant qu'il n'entre donner un cours vers 8h30. Il nous livrera donc un enseignement de Manitou sur la paracha de la semaine, la paracha Toldot. Vers 8h25, je vous présenterai la revue de la presse et des médias israéliens. Et vers 8h35, peut-être un petit peu plus tard, vers 8h40, nous diffuserons un entretien que nous avons réalisé hier avec le docteur Simi Epstein, historien de la Shoah, à l'occasion du 80e anniversaire de la nuit de cristal. Nous en parlerons longuement. Nous reviendrons également sur la polémique autour de l'hommage que le président français Emmanuel Macron voulait rendre au maréchal Pétain dans la cour des Invalides, hommage qui entre-temps a été annulé. Mais tout d'abord, premier journal d'information ce matin sur Studio Kalita. En Israël, on reste tout de même optimiste quant aux chances de voir le marché de vente des sous-marins allemands à la marine israélienne se concrétiser. Et ce, en dépit, bien évidemment, des recommandations très claires annoncées hier des recommandations de la police d'inculper les principales personnalités israéliennes impliquées dans ce vaste marché de corruption. Il s'agit pour beaucoup d'experts de l'affaire de corruption la plus importante de l'histoire politique et sécuritaire d'Israël. Pour l'instant, il n'y a pas eu de réaction officielle à ce développement du côté allemand, mais on a appris du côté israélien que le témoin à charge dans cette affaire, Miki Ganor, qui était le représentant du consortium allemand ThyssenKrupp et qui a apparemment donc graissé la patte à plusieurs personnalités dans la proximité du Premier ministre Binyamin Netanyahou, aurait fourni aux enquêteurs des enregistrements accablants, prouvant qu'il avait bien remis à Avriel Bar Yosef, conseiller adjoint à la sécurité nationale, à l'admiral Eliezer Marom, ancien amiral de la marine israélienne, et au général de réserve Shai Broch, des pots de vin substantiels afin que son consortium soit celui qui bénéficie de ce juteux marché. Les pots de vin ont été remis en échange de reçus fictifs. Dans son témoignage, Miki Ganor aurait déclaré qu'il était très facile de soudoyer des hauts fonctionnaires en Israël. Parfois, on peut même les récupérer, aurait-il dit, avec une simple invitation au restaurant. Et puis, on a appris que Binyamin Netanyahou et la chancelière allemande Angela Merkel se sont, comme par hasard, téléphonés hier soir, mais selon l'entourage du Premier ministre, ils n'auraient pas discuté de ce développement. Israël a autorisé hier le Qatar à faire pénétrer dans la bande de Gaza 15 millions de dollars en cash qui sont destinés à payer les salaires des fonctionnaires palestiniens du Hamas. L'argent est passé dans la bande de Gaza par le biais de l'émissaire du Qatar à Gaza, Mohamed El Hamadi, qui circule assez régulièrement entre l'État d'Israël et la bande de Gaza. Ce geste pourrait s'inscrire dans les efforts entrepris pour parvenir à un accord de cessez-le-feu entre Israël et le Hamas, un accord qui devrait se concrétiser, si tout est confirmé, en deux étapes. La première, un cessez-le-feu de 3 semaines avec une ouverture partielle des frontières, tant du côté israélien que du côté égyptien, et des améliorations comme l'augmentation de la zone de pêche au littoral de la bande de Gaza. Dans le cadre de cet accord qui semble se profiler, le Hamas accepterait de réduire considérablement le volume des manifestations le long de la barrière de sécurité. Il semble également que le raïs palestinien Mahmoud Abbas ait donné son feu vert à un tel arrangement après qu'il se soit opposé, on le sait, à tout accord pendant plusieurs mois. Tout accord qui ne lui permettrait pas de reprendre le contrôle intégral de la bande de Gaza. Cet accord suscite tout de même des critiques de la part de la chef de l'opposition, Tzipi Livni, qui a accusé Binyamin Netanyahou d'avoir acheté à bas prix un calme provisoire de la part du Hamas. Ceci étant, des snipers de Tsahal ont tiré hier sur un Palestinien qui tentait de saboter la barrière de sécurité. Son complice, qui se livrait au même sabotage, a eu le temps de s'enfuir. Selon les autorités palestiniennes, l'un des deux Palestiniens donc, a été abattu par les forces de Tsahal au sein de l'armée israélienne. On souligne qu'à aucun moment, les deux terroristes n'ont pénétré à l'intérieur du territoire israélien.
Et puis la Cour suprême a donné l'ordre hier à l'État de geler la procédure de démolition de la maison du terroriste responsable de l'attentat meurtrier de Barkhane, attentat qui a coûté la vie, je vous le rappelle, à Hakim Yereskiel et à Ziv Rajbi, Zichronam Liuracha. La Cour suprême a demandé au parquet de répondre dans les 10 jours au recours déposé par la famille du terroriste contre cette démolition dans la localité de Choueke. Il faut rappeler que le terroriste responsable de cet attentat n'a toujours pas été capturé pour l'instant. La défense aérienne israélienne a vécu hier de longues minutes d'inquiétude après que les radars de la défense aient repéré dans le ciel un objet volant non identifié. 2 avions de chasse ont décollé d'urgence vers cet objet. Les vols en direction de l'aéroport Ben Gurion ou à partir de l'aéroport ont été détournés. Tout cela a duré 27 minutes très exactement, au bout desquelles il a été décrété qu'il s'agissait d'une fausse alerte. Tout est rentré très vite dans l'ordre. La météo pour terminer. Le temps sera partiellement nuageux à pluvieux et il semble que le Shabbat sera sous la pluie cette semaine avec tout de même des températures encore relativement clémentes pour un mois de novembre. 21 degrés à Jérusalem, 25 à Tel Aviv et 28 degrés à Eilat. Nous allons marquer une première pause musicale et comme je vous le disais tout à l'heure, nous serons tout de suite en ligne avec le Rav Mickaël Sultan pour le mot de la paracha de la semaine.